Hello tout le monde, c'est Noé J'aime lire, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas repris parce que pour la simple et bonne raison que j'avais mes partiels et mes dossiers et que ça m'a pris énormément de temps. C'était un peu insoutenable tout le temps que ça m'a pris de travailler là-dessus. Enfin, pendant 2 semaines je n'ai fait que ça. J'ai pas pu faire autre chose. Enfin, à part un peu de tricot le soir pour me détendre, mais c'était un peu compliqué. Donc aujourd'hui je vais vous retrouver pour un podcast tricot, hein, comme vous l'avez vu dans le titre. En gros aujourd'hui il va y avoir que les projets en cours, je n'ai aucun projet fini, mais des projets en cours qui ont bien avancé donc je suis quand même pas mal contente. On verra bien de comment ça va se dérouler durant les prochaines semaines, mais je suis contente de l'avancée que ça a. Après j'ai tellement de projets en cours que j'avance un peu moins en ce moment parce que j'en ai découvert plein cette semaine qui sont assidus, enfin je vais vous en parler, vous verrez bien. Donc il va y avoir aussi une partie achat parce que tout simplement j'ai acheté un nouveau produit qui va être dans la couture, enfin dans la couture non, dans le tricot, voilà. Et puis c'est tout. Passons tout de suite au tricot, hein, voilà. Donc on commence avec, pardon ça s'en mêle, le pull Magdalena Magdalena Triple L de Mag a fait en collaboration avec Artisan. Voilà, donc je vous montre. Donc là c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc en rond, donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment génial de tricoter en rond, je l'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa. Bref, comme ça, bah, on est tout le temps, on peut s'arrêter à n'importe quel moment sans vraiment s'embêter parce que moi j'ai toujours peur quand je tricote en aller-retour de m'arrêter au milieu d'un rang, on m'a dit que c'était pas une bonne idée, etc. Alors que là on s'en moque, au milieu d'un rang c'est la même chose à chaque fois donc c'est vachement cool. Je pense avoir fait un peu trop grand, je verrai bien mais j'ai l'impression qu'il est un peu grand quand je fais mes TCH. Après il y a le câble qui est vachement grand donc je sais pas trop comment, parce que c'est un câble de 130 cm donc je sais pas trop comment ça va se dérouler, enfin je m'y connais pas vraiment en tricot en rond donc on verra bien. Si vous avez des indications dites-le moi. Voilà, donc là j'en suis quasiment à la séparation du devant et du dos. On verra bien comment ça va se passer. C'est aussi un truc extrêmement nouveau que j'ai jamais fait, donc je suis pressée d'arriver à ce stade, donc je suis tout le temps en train de le tricoter. Je fais au moins 3-4 ans de motifs tous les jours pour être sûre d'avancer rapidement et de pouvoir aller rapidement à cette étape de séparation du corps, du dehors, du devant et du dos. Parce que c'est assez, en plus c'est assez addictif comme point. Souvent je fais ça dans la télé, donc le jersey il est hyper rapide. Clairement le motif je le connais aussi par cœur maintenant, donc c'est assez facile de le mettre en place. Enfin bref, c'est vraiment un pull que j'aime beaucoup. Donc ce pull je le fais en classique de Lydia Crochet Tricot. Donc c'est 100% acrylique, hein. Ces laines sont souvent 100% acrylique quand c'est de la laine. Après sinon le coton c'est du coton, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc c'est de la fingering, ce qu'on peut appeler la fingering puisque c'est 100 grammes pour 300 mètres. Voilà. Je vous dis toujours que ces laines-là, je vous conseille si vous les achetez. Elles sont pas chères, elles sont bien, etc. Mais de les mettre en cake, en pelote, parce que ça, même celle-là en fait. Je vous l'avais dit que pour les caméléons, mais même celle-là, il faut les mettre en pelote rapidement parce que sinon c'est un vrai sac de nœuds. C'est l'enfer, c'est vraiment le gros point négatif de ces laines. Elles sont pas chères, etc. On leur passe beaucoup de choses, mais ça c'est vraiment infernal. C'est vraiment infernal. J'aime vraiment pas ça du tout. Voilà. Donc j'ai pas d'autres indications pour l'instant, je vous en dirai un peu plus dans mes vlogs si je les reprends, ce que je pense faire bien sûr. Les semaines prochaines je vous montrerai un peu plus l'avancée, etc. Et puis voilà. Voilà. Ensuite, deuxième partie de tricot. Voilà, deuxième pull en tricot que je suis en train de faire.
j'en suis là, aux côtes. Donc je refais un pull à dents, hein, c'est le même que je vous avais fait pour mon oncle, sauf que celui-là je le fais pour mon père dans de la fil d'art. Donc c'est celle-là, hein, c'est la fil d'art irlandais. Voilà, donc c'est 51% de laine et 49% d'acrylique. Donc 50 grammes pour à peu près 100 mètres. Voilà. Parce qu'il y avait, enfin, moi j'ai pris 15 pelotes pour ce pull là, donc c'est ce qu'on m'avait conseillé. D'après mes calculs, c'est ce qui paraissait le mieux. Donc voilà, j'ai pas pris le fil recommandé parce que ça coûtait trop cher. Voilà, tout simplement. Hein, j'ai pris un autre fil un peu moins cher pour ce pull là. Et puis en plus les couleurs plaisaient plus à mon père, donc voilà. Donc j'ai juste fait les côtes, je les ai quasiment finis. Je pense que ce week-end je pourrai recommencer à faire le motif et puis ce sera vite rapide fait. Parce que le motif est extrêmement addictif aussi et puis j'ai hâte de m'y remettre, donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc le pull à dents, je vous remets un peu les caractéristiques de ce pull. En gros, c'est un pull qu'on monte du bas vers le haut. Et comme c'est en aiguille droite, et ben, c'est un pull à coudre en fait. Donc du bas vers le haut, les manches aussi. Et il y a un col roulé à faire également. Voilà. Moi c'était un pull que j'avais beaucoup aimé. Je le fais assez rapidement quand je suis motivée. Après j'en ferai pas un troisième, hein, ça c'est sûr. La prochaine fois qu'un homme de mon entourage veut un pull, je lui montrerai autre chose parce que 2 fois ça passe, mais 3 je pense que ça va vite être agaçant en fait. Parce que j'aime bien trouver de nouvelles techniques, trouver de nouveaux modèles, etc. Toujours la même chose, c'est assez agaçant. Voilà qui est terminé pour la partie tricot. Maintenant, passons à la partie crochet où j'ai un peu plus de choses à vous montrer. Commençons par le châle qui n'a toujours pas de nom, qui a pas bougé, clairement. L'impression qu'il est plus grand, mais il n'a pas bougé. Voilà. Parce que j'ai pas pris le temps. Hein. Comme je vous ai dit, ce châle est important parce que c'est pour offrir également. En même temps, qu'est-ce que je fais qui n'est pas à offrir? Quasiment rien. Mais il est tellement long à faire que c'est un peu décourageant en fait. C'est vraiment décourageant. Si vous entendez du bruit sur une chaise, c'est que mon copain travaille à côté, c'est pour ça. Désolée. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ouais, c'est assez décourageant. Moi, j'ai vraiment un peu de mal à le finir là. Mais il va falloir que je mette un coup de collier pour vraiment finir. Je pense que je fais 2 ou 3 motifs de plus et que ce sera bon parce que parce qu'il est assez long, enfin il est assez grand, donc je pense que ça pourrait aller. On verra bien. Vraiment, je vais vraiment réfléchir à ce que je continue ou pas. Au moins un motif en plus, ce serait vraiment bien. Et on verra la suite quoi. On verra la suite. Voilà. On va passer maintenant encore à... Ah, je vous ai pas dit, mince. La laine. C'est la laine caméléon de Lydia Crochet Tricot, hein, tout simplement. Donc le numéro 1. Voilà. Maintenant, je vais passer à encore quelque chose qui est à offrir. Donc c'est un top que je fais en ce moment. On n'y voit rien pour l'instant parce que c'est bonnet par bonnet. Vous savez, c'est un peu les tops d'été qui sont hyper à la mode. On fait un bonnet, le deuxième, et après on fait le contour et puis les bretelles, etc. à la fin. Donc pour l'instant, j'ai fait un bonnet pour une amie. Et donc elle est venue le tester il n'y a pas longtemps. Je vais faire les réajustements qu'il faut faire. Et je m'attaquerai au deuxième, puis au tour, et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Je suis pas mal contente, pas grand chose à dire. C'est un modèle que j'ai trouvé sur internet. Donc franchement, internet est rempli de ce genre de modèles. Il n'y a pas vraiment de nom, c'était vraiment des astuces que j'ai trouvées. Donc vous pouvez facilement en trouver même sur YouTube. Hein, il y a beaucoup de tops d'été, etc. Qui sont montrés sur YouTube en français, en anglais, en n'importe quelle langue. Donc si vous parlez l'anglais, vous pouvez facilement le comprendre. Après, moi je regarde bien des vidéos, des fois avec des sous-titres
japonais ou thaïlandais, mais en fait en regardant les gens faire, on comprend et il n'y a pas vraiment de problème. Donc ce qui est assez pratique dans les travaux manuels, c'est qu'on regarde la personne faire et on a la technique qui vient en tête, ou alors on compte les points en même temps qu'elle les fait et on se rend vite compte de ce que c'est, quoi. Voilà. Donc mon premier bonnet, le deuxième sera fait dans pas trop longtemps. Et je pense que la semaine prochaine, les deux seront faits. Voilà. Donc c'est encore une laine Lydia Crochet Tricot. Hein, voilà. Donc cette laine, enfin c'est même pas de la laine, c'est du coton. Donc c'est la hypnose. Je regarde sur mon PC. Non, excusez-moi, rien à voir. C'est la laine enchantée. Donc celle de couleur bleue, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y a rose, rouge, violet, beige et bleu. Donc franchement, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes. Vous allez vite rapidement trouver. Donc voilà la suite. Enfin, la dernière chose que je vais vous montrer au crochet, il s'agit d'un autre top que j'avais fait pour moi cette fois-ci. Enfin, quelque chose pour moi, oui. Donc ça ne se voit pas là, mais en fait c'est du granny, tout simplement. Donc je sais plus, je crois que c'est encore du Lydia Crochet Tricot, mais j'en suis pas sûre. J'avais tout repris et tout renoté sur un Word, donc je ne sais plus vraiment de qui c'est. Mais c'était sur YouTube, donc j'essaie de le retrouver, mais il y a tellement de choses sur YouTube que c'est un peu compliqué. Donc en gros, c'est du Granny Smith. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, le Granny Smith, c'est quand on fait des carrés, de différents carrés, de différents carrés simplement, et qu'on les assemble les uns avec les autres. Donc là, il y a un octogone au début, où on va accrocher à la fin ici des ficelles pour attacher là, tout simplement. Et puis après, il y a 1, 2, 3 carrés. Donc ça, c'était un truc que j'avais démarré depuis très très longtemps, qui n'avait jamais été fini. Très longtemps, l'été dernier sûrement. Jamais été fini. Le coton que j'utilise pour ça est un vieux coton récupéré de chez une de chez mes grands-mères. Donc il n'y a pas vraiment de référence. Vous pouvez prendre n'importe quel coton dans n'importe quel magasin. Ça sera très suffisant, hein. Du coup voilà, donc en fait il y avait dans le tuto proposé de faire 12 carrés. Je pense en faire plus, hein, parce que là, ça c'est le haut, voilà. Là en temps normal, il doit y avoir le côté déjà. Je pense que ça va être un peu compliqué. Donc moi je vais rajouter 1 ou 2 carrés en plus pour faire ici, et puis un par un côté en plus là. Donc rajouter un là, ou même un là, et avoir encore le côté ici. On verra bien comment ça va donner, parce que la fille qui fait le tuto a une plus petite poitrine que moi, donc c'est plus facile pour elle de mettre moins de coton dedans, donc on verra bien, je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure de l'avancée. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant 4 carrés, le 5e est en route de confection, et on verra bien ce que ça donne, quoi. Voilà. Passons maintenant à la partie broderie. Oui, parce que j'ai commencé... En fait, c'est pas vraiment de la broderie, c'est plus du point de croix. On va appeler cette partie point de croix, je pense. Donc passons à la partie point de croix. Oui, j'ai repris le point de croix un petit peu parce que j'ai une toile Aïda qui traîne dans mes placards depuis pas mal de temps. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la toile Aïda, c'est la toile avec des trous comme ça, spécifiques pour le point de croix. Donc ce que je suis en train de faire, c'est un stitch. Voilà, on ne le remarque pas, hein, clairement, parce que c'est vraiment le tout début. Donc on voit pas très bien ce que c'est. Moi je vois un peu mieux parce que je sais ce que c'est. Je sais pas si vous voyez toutes les couleurs comme il faut. Voilà, donc moi c'est un stitch que je suis en train de faire au point de croix. Il va mettre du temps, hein, oui, parce que ça fait déjà 3 fois que je l'ai fait et que je me trompe. C'est n'importe quoi, vraiment. Donc bon, on verra bien combien de temps je vais mettre à le faire, mais j'avance bien. Je commence par les contours, c'est pas conseillé, parce qu'en normal on conseille toujours de faire les croix et après les contours, parce que souvent quand on fait les croix, après ça peut cacher le contour. Mais moi j'avais envie de commencer par le contour parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Comme il y a 3-4 couleurs, j'avais peur de me tromper
parce que moi j'ai juste pris pixel art, hein, j'ai pas pris un truc spécial comment ça s'appelle, j'ai pas pris quelque chose spécial point de croix pour le modèle, donc c'est un peu compliqué. J'ai pris que du pixel art, donc j'ai un peu peur de me tromper en comptant les cases. Alors je me suis dit je fais déjà le contour et après je sais dans quelle partie et quelle couleur. Voilà, c'est plus simple pour moi. Donc là je vais défaire ce que j'ai à défaire et recommencer. Donc les fils sont des fils DMC, j'ai pas les références pour la simple et bonne raison que c'est encore du récupéré. Hein, j'ai pris dans ma boîte de fil de fil DMC récupéré. Et voilà, j'ai pas du tout les références parce que j'ai récupéré beaucoup de choses de ma grand-mère, ce qui est point de croix, couture, etc. etc. Voilà, donc je suis désolée si je retrouve les références sur internet, etc. Je vous les mettrai, mais ça m'étonnerait vraiment parce que j'ai vraiment du mal à les retrouver. Voilà, voilà. Je vais maintenant passer à la partie achat. Donc dans cette partie achat, j'ai acheté tout simplement on le voit bien, on le voit plus, comment. Voilà, une aiguille circulaire 2 mm avec un câble de 40 cm. On m'a dit que c'était une bonne chose pour faire les chaussettes. Et comme j'ai envie de me lancer dans l'aventure des chaussettes, et ben je me suis dit voilà, pourquoi pas. Donc ce sont des kits Knit Pro, voilà. Donc voici le paquet, je l'ai gardé exprès pour ça. Donc c'est des 2 mm et 40 cm de longueur. Et par la même occasion, quand j'ai acheté mes Knit Pro 2 mm, j'ai acheté les Knit Pro qui sont ici et qui sont des 3,5, si je ne m'abuse, je vais vérifier, mais non, des 3 mm. Les 3 mm avec 1,30 m de longueur, voilà. Parce que je me suis dit, ce sera mieux pour un gros pull. Voilà, après, parce qu'avant j'avais mes millimètres, enfin mes aiguilles circulaires qui venaient de chez Söstrengren. Donc les Sörgren, c'est un magasin qui fait beaucoup de choses, il est très très connu en ce moment. Il fait beaucoup de choses, donc plein de petits tissus, plein de pelotes, plein d'accessoires tricot et crochet, etc. D'ailleurs mes crochets viennent de là-bas parce qu'ils sont hyper confortables. Mais les aiguilles sont en bambou et moi je déteste ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai horreur. Et j'avais besoin, donc j'avais commencé avec les 3 mm, comment ça s'appelle, j'avais commencé avec mes 3 mm de chez Söstrengren, sachant que je dois faire quoi, 60-80 cm de tour, donc c'est très très petit, à tourner tout le temps, c'était assez agaçant, c'était compliqué. Donc j'ai repris avec celle-là, c'est beaucoup plus agréable de tricoter avec ça. Les mailles sont beaucoup plus réparties, etc. Je suis vraiment contente de mon achat, de mon investissement. Ça m'a pas coûté si cher que ça, mais je suis extrêmement heureuse de me les avoir procurées. Elles sont très bien, en plus je trouve ça vraiment sympa de pouvoir enfin avoir du matériel un peu quali, parce que déjà ça accroche beaucoup moins, en plus elles sont pas si piquantes que ça. Donc la laine elle se dédouble un peu moins que les en bambou, ça accroche, c'est pas vraiment en plus, enfin l'embout là, l'embout qu'il y a entre le câble et l'aiguille était vraiment mal foutu. Les mailles ne passaient pas de l'un à l'autre facilement, alors que là si. C'est donc je les conseille pour des vraiment débutants qui veulent tester, mais à long terme c'est vraiment épuisant. Donc je suis très très contente d'avoir acheté les Knit Pro. Si je pouvais conseiller les Knit Pro dès le début, je les conseillerais quoi. C'est vraiment un bon investissement. En plus ça n'a pas coûté si cher que ça, donc très très contente. Ensuite j'ai acheté quelques pelotes chez Söstrengren. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté à chaque fois deux de chaque, hein, parce que moi j'ai souvent comme ça. On va commencer par la verte, hein, voilà. Donc c'est du coton, 100% coton organique, voilà. Donc c'est vraiment génial. Donc en temps normal, ça se tricote en 2,5-3. Moi je tricote souvent en 3-4. C'est pas bien, mais je tricote un peu trop
Avec cela, je fais souvent 3-4 parce que je ne suis pas à l'aise en 2 en fait. On verra, enfin 3,5 même des fois. On verra bien avec celle-là parce que j'aime à regarder en fait les numéros, pas bien, je sais. Mais voilà, souvent j'utilise pour faire des petits accessoires pour mes poupées, etc. Là, je voulais essayer pour faire un petit projet de chouchou d'élastique hein, pour les cheveux. Un peu sympa que j'avais vu. Donc, ceux-là sont des labellisés Ecotex. Après, elles ne le sont pas toutes, mais celle-là, si. Voilà. Il n'y a pas vraiment de référence de numéro. Si, apparemment, 16, hashtag 16, 58, 15. 100 grammes pour 160 mètres, 50 grammes pour 160 mètres, pardon. Donc c'est vraiment pas mal, je fais souvent beaucoup avec celle-là. Et enfin, j'ai aussi pris donc un petit violet comme ça, c'est joli. Donc toujours de la marque Sauce Graine, hein, 100% coton organique, Ecotex aussi. Donc à tricoter en 2,5, 3 et crocheter aussi. Donc c'est toujours 50 grammes pour 160 et là c'est 14 3612 la référence. Voilà. Après maintenant ils ont un site internet donc c'est plus facile de les retrouver sur leur site. Donc je vais peut-être vous mettre les références en barre d'infos. Voilà voilà. Voilà, j'espère que ce petit podcast tricot vous a plu. Et plus de parties que d'habitude, mais bon, c'est toujours assez expéditif avec moi, les podcasts. Je vais être la plus rapide du monde. Parce que je sais pas trop quoi dire de plus. J'espère que j'ai assez d'indications sur ce que je fais, que c'est assez clair. Parce que je vois que les autres ont souvent ça dure 1-2 heures, 1h30 leur podcast, alors que moi, souvent une demi-heure, pas plus. Donc j'ai peur d'être un peu succincte. Donc si vous avez des idées sur ce que je devrais dire en plus, ou si pour vous ça vous convient, dites-le moi, bien sûr, hein, n'hésitez pas à me dire sur les choses. Moi j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Moi je suis contente de vous retrouver en vidéo. J'ai un peu de mal au démarrage mais ça va aller beaucoup mieux pour la suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.